Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Voilà, superbe art set décoratif. Juste avant, je vous préviens, j'ai ouvert dans le cadre familial, on va dire, j'ai ouvert mon tripack et j'ai eu la carte promo Yann Mega et j'ai rien eu du tout. Voilà, donc elle m'a coûté 18 euros la carte Yann Mega. Voilà, donc on la savoure, hein. J'aurais dû me contenter des deux boosters du bureau de tabac, ça aurait été bien, mais bon, voilà, j'ai eu un peu la pression, j'étais un peu tenté, voilà, bon, j'ai craqué. Et l'autre tripack que j'ai, c'est aussi un Yann Mega. J'essaierai de l'échanger avec quelqu'un contre un Bagaïd, il me semble. Comme ça, je l'ouvrirai et j'aurai les deux cartes promo. Voilà. Ou au pire, je trouverai la carte promo en vide-grenier pour que dalle, hein, ou sur Vinted. Voilà. Même si sur Vinted, on n'a pas trop envie de payer les frais de port. Vous savez, le bateau a avancé, hein. J'ai attaqué un peu le bateau là, cet après-midi. Là, il faisait pas très beau. J'en ai profité. Alors, je reviens vite fait sur le prix des items que j'ai vu hier en magasin. Et après, je vous raconte une histoire sur un horrible scalper revendeur là, qui sévit dans ma cambrousse, c'est terrible. C'est d'ailleurs ça le titre de la vidéo. Donc hier, le booster comme ça, c'était le moins cher, je l'ai vu à 6 euros. Après, je l'ai vu à 7 et je l'ai vu à 8. Je l'ai même eu en booster en loose à 7 euros. C'est le booster qui sortait de display. Voilà, 7 euros, donc sans l'emballage. Après, l'emballage, ça me paraît difficile à ouvrir quand même, hein, vous voyez. Ça a l'air quand même bien collé. Il y a de la colle par là, par là. Bon, pour là, ça s'arrache bien. Vous voyez, là, on voit le booster. Il y a le booster qui dépasse. Ah là, il y a une carte incroyable dedans. Mais bon, je vais le garder scellé parce que c'est joli comme ça. Moi, j'aime bien le nouveau style. Alors, il y a les visuels de EV10 qui sont sortis, ça va être le même format, ça va être comme ça. Donc voilà, pour les boosters, c'était ça les prix. Il y avait le coffret Nabil, c'était 25-26, je sais plus, au King Jouet. Après, Jeu Club, c'était 31. Bon, voilà, ils avaient un peu exagéré. C'était 8 euros aussi à Jeu Club. C'est là où était le plus cher, c'était Jeu Club hier. Bon, après, ça dépend des Jeux Club, hein, ils peuvent tous les magasins, ça dépend, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. La boîte surprise 8.5, c'était 35 ou 40. J'ai dans un magasin perdu, là, il y en a qui l'ont trouvé à 30 euros, beaucoup plus loin de chez moi, mais bon, dans une autre ville. Et là-bas, c'était dans un Leclerc, truc multimédia, un truc comme ça. Donc ça, c'était à 30 euros et le TB était à 80. Voilà, 80, c'était du craquage complet. Ici, je l'ai eu à 60, la mienne. Après, celle que j'ai ratée, King jouait de peu, là, ça va être 60. Et Jouer Club, c'était peut-être 70. Mais bon, je suis pas tout à fait sûr, je trouve que ça doit être un peu plus cher. Et il y avait ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les tripacks, les tripacks c'était 18 partout. Ouais, sauf au jeu club où c'était 21 ou 22. Bon, là, la marge était présente. Bah, ils ont moins d'items, donc voilà. Donc ils veulent conserver leur marge. Donc s'ils veulent conserver la même marge, ils sont obligés d'augmenter un peu le tarif, comme ils ont moins de produits, voilà. C'est le problème des stocks ridicules. D'ailleurs, hier, en termes d'attente, personne devant, par exemple, au King Jouet que j'ai fait, là, on était 20 au final à peine devant. Bon, il y a un an, ça aurait été monstrueux, mais bon, là, vu le dernier truc qu'il y avait, c'était pas beaucoup, quoi. Et 20, ben, on n'a même pas le TB, quoi. C'est vraiment une blague. J'en viens maintenant ça a un rapport avec le King Jouet d'ailleurs. C'est une histoire, là, donc c'était juste après la sortie de The TB 8.5, le lendemain, je pense, ou le lendemain ou 2 jours après, j'avais regardé sur le bon coin chez moi, donc dans ma campagne très très paumée. J'avais tapé Pokémon à 10-15 km, donc autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, hein. Donc quand je fais un rayon aussi faible, et je tombe sur ETB 8.5 à peut-être 120 ou 130 euros, je sais plus trop les prix. Et je dis tiens, si ça sort ça, donc j'envoie un message en faisant style d'être intéressé, alors que hors de question d'acheter ça, hein, faut pas c'est n'importe quoi. Je fais style, je demande d'où ça vient. Et le mec il me dit clairement ça vient de King Jouet à tel endroit. Bon, le King Jouet où je suis allé hier et où j'ai raté de peu le TB, bah, où ils en avaient que 5 d'ailleurs. Je fais ah d'accord, et bon, voilà, après j'ai laissé tomber. Et en fait, le mec est tellement intelligent qu'il met son prénom en pseudo et il met même sa tête en photo de profil, vous voyez, sur le bon coin. Donc, pas trop difficile à reconnaître le type. Et je suis allé au King Jouet. J'ai raté mon ETB où j'ai pris d'autres trucs. Et après, je suis allé faire des courses dans un Leclerc où j'ai trouvé d'ailleurs deux boosters comme ça pour compléter mon recette. Et comme je repassais devant le King Jouet pour rentrer, je fais ah bah, attends, je vais m'arrêter, on sait jamais. Je m'arrête pour avoir plus de discuter un peu avec le patron, quoi, pourquoi ils ont eu un stock si faible. Donc en gros, il m'a expliqué qu'ils n'ont reçu que 10 ETB, donc en gros une case. Il en met 5 de côté pour des clients voilà, qui sont pistonnés, visiblement, qui doivent lui prendre plein de trucs. Après, je comprends, hein, s'il y a des mecs qui lui achètent le coffret Dracofeu tout pourri à 100 euros, l'UPC Terrapago, c'est des machins super chers, voilà, les mecs, voilà, ils achètent ça, je comprends qu'ils peuvent faire un petit effort, il n'y a aucun problème là-dessus. Je comprends parfaitement.
Et donc d'habitude quand t'as par exemple 40, 50 TB dans le magasin et que t'en mets 5 de côté, bah voilà, on s'en fout, tout le monde en a une quoi au final. Mais là, ouais, non, les stocks sont vraiment ridicules. Donc on discute de ça et le truc c'est que dans la file d'attente en fait avant, il y avait un mec là, qui était arrivé super tôt, c'était 3 heures d'avance, bon, voilà, il a eu tout ce qu'il voulait. Et derrière il y avait un petit groupe, ils étaient trois, donc il y avait deux mecs d'une trentaine, 25-30 ans je pense. Et le père d'un des deux qui avait plus de 60 ans largement, qui n'y comprenait absolument rien de ce qui se passait autour de lui, qui avait été embarqué par la queue. Je fais bon ok pourquoi pas, hein, ça arrive, hein, j'ai déjà vu ça, il y avait une fille qui avait fait ça avec sa mère une fois. Et il y en a un qui parle, il dit machin, il dit son prénom. Je fais, oh mais ça m'a fait tilt, c'est le prénom du... C'est un prénom un peu original, donc c'est pas, il s'appelle pas Julien quoi. Et il fait ah mais ça m'a fait tilt ça, c'est le mec du Bon Coin. En fait c'est la photo, bon, elle est un peu plus flatteuse hein, sur le Bon Coin qu'en vrai, hein, voilà. C'est pour ça que je l'avais pas tout à fait reconnu. Et je fais ah ouais mais c'est lui en fait. Et bon ben voilà, et lui, donc il est passé avec son petit groupe, avec son père, avec un autre pote à lui, ils ont eu 3 ETB, super, qui vont sûrement rendre sur le Bon Coin. Bon ils y sont pas, hein, j'ai vérifié, ils y sont pas encore. Peut-être qu'il les mettra un peu plus tard, mais à mon avis, ça sera finira en vente, voire peut-être qu'il a changé de compte, hein, je sais pas. Et donc, je vous disais, après le petit passage Leclerc, je suis passé au King Jouet pour discuter comme ça, où il m'a raconté ça. Et après, à la fin, je lui fais quand même, vous savez que dans les 5 ETB que vous avez vendus, là, il y en a quelques-unes, elles vont finir sur le bon coin, quoi, parce que il y en a un, là, j'avais déjà vu qu'il avait mis une annonce, une fois sur le bon coin, je crois que c'était lui. Il me dit, oui, celui-là qui travaille, je ne sais pas, à tel endroit, bon, je sais pas. Il me dit ouais je sais, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà montré l'annonce, il y a quelqu'un qui l'avait déjà balancé, je fais bon moi je le rebalance derrière, hein. Il dit ouais je sais, on va arrêter de vendre à ces personnes-là, je fais ouais bah ouais ok t'es bien gentil mais en tout cas tu continues pour l'instant, hein. Le mec il arrive en premier, bah tu lui donnes quoi. Après voilà c'est un peu... Ah, j'ai pas pensé à lui dire qu'il avait que le déceler devant lui, il a que lui dire oh, je décèle et comme ça allait calmer des gens. J'ai pas pensé à lui dire mais bon, prochaine fois que je passe je lui dirai. Donc voilà, et ça c'est l'horrible scalper, même à la campagne. Enfin, c'est même pas un vrai scalper en fait, le scalper c'est les mecs qui achètent des trucs qui sont pistonnés par des, je sais pas des fournisseurs ou je sais pas quoi, qui achètent des trucs en masque, qui est en stock et tout ça. Mais là c'est juste un revendeur qui fait ça pour gratter, je sais pas combien se revend le TB d'ailleurs, je vais même pas regarder. Et il a dû acheter le TB 60 €, il va peut-être la revendre 80, 90, un truc comme ça, peut-être 100, soyons fous. Alors je sais pas s'il y en a deux ou trois, je sais pas si le pote qui était avec lui c'était vraiment... Il a les garder au moins, il en a au moins deux, c'est sûr, et celle de son père, il s'y revend les deux, il va se faire quoi, à 60, 80 €, voilà, toute une matinée pour faire ça, franchement, c'est ridicule. On sent vraiment les passionnés, quoi. Et bon, voilà, j'ai dit c'est dommage quand même qu'il y ait des gens comme ça qui achètent, ouais, on va arrêter, on en a déjà repéré un, bon, ouais, ok, c'est bien déjà, mais bon, c'était pas celui-là, visiblement. Donc voilà, c'était un peu triste. C'est la petite histoire. Même ici à la campagne, on a des horribles scalpers. Là, j'ai vu des gens qui se plaignent sur internet, quand il y a eu les visuels de Vélix qui sont sortis. Des gens qui disent ah, j'ai tellement hâte de ne pas pouvoir le trouver en magasin. Bon, ça, c'est un peu assez rigolo. En tout cas, les scalpers vont se régaler. Les scalpers. Donc, les scalpers, les gars, il n'y a pas un mec qui se pointe le matin. Même si tu te pointes à 6 h du matin devant la truc, c'est limité. Dans tous les magasins de jouets, King Jouet, Jouet Club, Grande Récré, même Cultura, Fnac, c'est limité partout. Il y a vraiment juste les magasins qu'on a vu au début là, où il y avait des tripacks 8.5, tout ça qui était en coffret classeur, tout ça, où il y avait des gens qui se battaient, on avait vu les vidéos sur internet, mais ça reste vraiment assez faible, quoi. C'est dans les grandes surfaces. Et même maintenant, je sais que suite à ça, ils ont mis des trucs à l'accueil, et voilà, c'est limité. Les gens, ils sont persuadés que on peut pas en avoir, il y a des scalpers qui passent. Non, mais les gars, il n'y a pas un mec qui se pointe, salut, je suis un scalper, je prends tout le stock, hein. Ah bah ouais, non, ah oui, bah oui, bien sûr, je te mets une palette de côté. Non, ça marche pas comme ça. Vous faites l'effort, vous venez à l'ouverture, enfin l'ouverture. Là maintenant l'ouverture ça suffit pas, mais je mets surtout en ville, mais vous venez avec allez, 1 heure d'avance, normalement ça passe quoi. Bah bon, sauf hier ce fameux King Jouet, mais normalement avec 1 heure d'avance ça passe. Les gens qui se plaignent de ça, ils sont vraiment ridicules, je trouve. C'est des mecs qui espèrent en fait aller faire passer leur journée au travail, et venir à midi, voilà. Mais oui, avant ça marchait, mais maintenant bah, ça marche plus parce que les stocks sont scandaleusement faibles. J'en profite pour dire que demain, c'est le premier vide-grenier pour moi. Vide-grenier que j'avais fait l'an dernier, il était un petit peu loin, mais comme j'étais un peu en manque l'an dernier, j'étais allé. J'étais déçu parce qu'il y avait beaucoup de professionnels. Là, on ne sait pas combien il y aura d'exposants parce que c'est quasiment illimité en fait, et c'est super grand. Mais voilà, il n'y a pas d'inscription, tout le monde se pointe sur place, il se met où il veut, bon, c'est le bordel. Je vais peut-être pas y arriver trop tôt parce qu'en vrai, ça va être un gros merdier. Voilà, demain il fait beau, aujourd'hui là il a fait un temps dégueulasse aujourd'hui, mais demain il fait beau. Ouais, il fera peut-être un peu froid, mais il fera beau. J'espère trouver des trucs intéressants pour ce premier vide-grenier. Bon, l'an dernier, j'avais rien trouvé, je crois, à cet endroit-là.
Mais bon, ça fera toujours plaisir de faire un petit tour en vide-grenier. J'essaierai peut-être de filmer de temps en temps pour faire une vidéo, soyons fous. Allez, à plus les pauvres.